ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai tombé, Car tu es. Je n'ai que toi. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a bien voulu nous donner encore la vie par sa grâce, par la manifestation de sa bonté. Nous voici encore à ses pieds et comme le disons tous les matins, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Nous voici à ses pieds pour qu'il nous touche, pour qu'il nous fortifie, qu'il nous vivifie, afin que nous puissions aller vaquer à nos occupations qu'il a même prévu bénir, parce qu'il a dit qu'il bénirait l'œuvre de nos mains. Et c'est lui qui nous donne œuvre à faire et qu'il bénit lui-même. Alors nous sommes très heureux d'être avec vous. Toute l'équipe est en place. Aujourd'hui encore, nous allons rendre grâce au Seigneur pour la vie. Nous allons méditer la parole du Seigneur ou lire la Bible, nous exhorter un peu et ensuite prier. Prier surtout pour les malades afin que le Seigneur guérisse et donne sa grâce à tous nos frères qui sont malades. Que le Seigneur bénisse de nous suivre du Gabon, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Niger et de Madagascar aussi, je l'espère. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Alors prions le Seigneur, rendons grâce. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci de nous avoir accordé la vie. Merci de nous avoir réveillés encore ce matin. Ô Père, merci de manifester ta bonté à notre égard. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Louange à toi, notre Père. Merci. Merci pour nos frères. Merci pour nos sœurs. Merci pour nos familles et nos enfants. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire bonjour particulièrement à maman Samuel. Samuel qui est au Gabon, que le Seigneur vous bénisse. Maman Esther aussi, que le Seigneur te bénisse. À madame Barreau qui est au Burkina Faso et tout, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur vous soit accordée pleinement, pleinement, pleinement là où vous êtes. Vous êtes au Congo, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit donnée pleinement. Alors aujourd'hui, je voudrais juste encourager certaines personnes à prendre courage, je dirais ça comme ça, à ne pas avoir peur, peur de s'engager dans des choses pour l'accomplissement de leur projet. Vous savez, la peur, pour moi, c'est l'élément anesthésiant, l'élément qui détruit nos capacités de réaction. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui ne savent pas que le diable travaille avec cet élément de la peur pour nous faire croire que nous n'allons pas y arriver, pour nous faire croire que ça ne va pas marcher, en mettant en valeur des choses, en valorisant plus les obstacles, les incapacités que ce que Dieu est capable de faire. Alors, chers frères, nous allons nous inspirer de Nombres chapitre 13, à partir du verset 25, que je voudrais vraiment qu'on lise pour pouvoir bien comprendre. Il dit, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. C'est-à-dire, Moïse avait envoyé Josué, Caleb et d'autres personnes aller explorer le pays dont ils devaient entrer en possession. Donc, au bout de 40 jours, ils reviennent pour faire le point à ceux qui les ont envoyés. À leur arrivée, verset 26, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport. Ainsi
jusqu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de très haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voici comment les gens qui ont peur s'expriment. Des gens qu'on a envoyés pour aller explorer un pays, pour venir faire un point, pour qu'ensuite nous puissions aller posséder. Ils vont et puis ils reviennent et ils font un compte-rendu qui nous laisse perplexes. Les mêmes disent, le pays que nous avons exploré, vrai, c'est un bon pays. C'est un pays bien. Là où coule le lait et le miel, là, en tout cas, voici les fruits. Ça, là, vous voyez, vous savez qu'il y a les fruits là-bas, voici les fruits. Donc, ils montrent les fruits et ensuite ils reviennent dire, c'est un bon pays, mais ce qu'on a vu là-bas, il y a d'abord les villes qui sont fortifiées, puis ceux que nous avons vus. Non, c'est les gens qui sont de grande taille, Les gens ont commencé à se perdre. Et même ils disent, vers la fin, ils disent, nous on se voyait comme des sauterelles. C'est-à-dire, nous à nos yeux et puis aux leurs, on se voyait comme des sauterelles. C'est comme si toi-même tu as une pensée de toi et que tu transcris dans l'esprit, dans les yeux des autres. C'est-à-dire que tu as l'impression que de toute façon tu te vois là. C'est comme ça que les autres te voient. Tu as vu? Pourtant, ce n'est pas toujours évident. Vous savez, comme je l'ai dit, la peur tétanise. La peur anesthésie nos capacités de réaction. Et le diable, pour nous empêcher d'entrer dans certaines grâces, dans certaines opportunités, dans certaines connexions, nous met la peur au cœur, avec des pensées, avec des préjugés. J'ai dit par exemple, quelqu'un qui veut aller et rencontrer des gens, et qui se dit, non, ils ne vont pas me recevoir, non, mais je ne suis pas trop bien, non, mais... Et puis tu as l'impression que les gens te voient à ta manière, toi à ta manière. De toute façon, tu te vois, tu te dis, non, je ne suis pas bien. Tu penses que les gens te disent ou se disent que tu n'es pas bien. Et voyez-vous, ça t'empêchera de faire l'action suivante. Et quand tu ne feras pas l'action suivante, alors tu ne bénéficieras pas de l'opportunité qu'il y a. Et la peur nous fait penser que nous allons échouer. Donc, on dit ça, la peur d'échouer. Ça fait qu'on est crispé. On ne veut pas faire le pas suivant. Chers frères, faisons un effort. Lèvons-nous. Vous savez, voici quelques points pour remarquer que nous avons peur. Premier point, celui qui a peur commence à mettre en valeur les obstacles, comme les Israélites ont fait. Vraiment, les villes sont fortifiées. Les Hétiens, les Éviens, tous ces ils habitent dans tes... On commence à dire les points stratégiques. Et puis, on commence à dire non, vraiment... Nous-mêmes, on était trop petits devant eux. Aïe. Ils commencent à dire non. Les villes et les gens sont de grande taille. Ils commencent à valoriser les obstacles. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a des points d'obstacles. Et remporter, passer sur ces obstacles, c'est ce qui me donne un témoignage en réalité. Sinon, quand c'est linéaire, il n'y a rien à raconter. Mais quand il y avait un obstacle, et puis par la grâce de Dieu, tu as surmonté cet obstacle, il y a un témoignage.
qui peut encourager d'autres personnes à venir, à croire que c'est possible d'arriver. Mais il y a des gens qui n'ont même pas envie d'affronter les obstacles. Ils commencent à voir les obstacles là trop grands. Pourtant, nous disons, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et j'aime bien Isaïe 45 parce que le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour aplanir les chemins montueux. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il y a des monticules, il y a des monts devant toi, sur ton chemin. Il va aplanir pour que tu puisses passer. C'est ça, remporter les victoires avec Dieu. Mais le fait de valoriser les étapes, il y a des gens qui sont comme ça. Oh, tu viens de leur parler de tes projets. Ils vont venir te dire, oui, le projet est bon, mais il y a telle difficulté, il y a telle chose, il y a tel obstacle, telle chose. Finalement, ils t'encouragent à abandonner ton projet. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentent pas prêts à faire ce genre de choses. Alors, frère, si tu es en face d'un projet ou tu es en face de quelque chose, puis tu commences à valoriser les obstacles, ça là même, c'est difficile. En fait, la peur nous jette aussi dans la paresse. Et les paresseux sont poltrons. Ils valorisent tout. On dit, ah, il y a un lion dehors. Pourtant, c'est le même chemin là que les autres prennent pour aller réussir. Lui, il dit, il y a un lion dedans. Vous voyez? La peur. La peur nous fatigue. Deuxième point. Pour voir qu'on a peur, nous mettons... nous dramatisons l'environnement. Nous disons, non, l'environnement là n'est pas bon. Comme il disait, les villes sont fortifiées, c'est difficile. On dit que l'environnement, on s'y dit, va là-bas. Là-bas, là, on ne peut pas réussir. Là-bas, là, c'est un endroit, non, on ne peut pas. Pourtant, il y a des gens qui y vivent. Il y a des gens, si des gens y vivent et ils réussissent, c'est parce qu'on peut réussir. Et malheureusement, aujourd'hui, nous, les jeunes Africains, nous pensons que c'est l'Europe qui fait le bonheur, c'est l'Europe qui est le paradis. Souvent, je me pose la question si les gens ne meurent pas en Europe. S'il n'y a pas de clochards, s'il n'y a pas de sans-abri, le thème SDF, sans domicile fixe, c'est de là-bas que ça vient. En Afrique, rares sont ceux qui sont sans domicile fixe. Mais on nous vend des rêves et on nous fait croire que l'Afrique, c'est l'enfer. On fait même des blagues très maladroites à mon sens, à ce sujet, pour nous dire que l'Afrique, non frère, le fait de mépriser ton environnement ou valoriser les difficultés de l'environnement te font perdre les opportunités. Les gens nous cachent qu'eux-mêmes ils ont envie de venir en Afrique pour être mieux ici. Je sais qu'il y a des gens qui vivent, des étrangers qui vivent sur la terre ivoirienne, qui sont mieux en Côte d'Ivoire que dans leur propre pays. Disons-le. Parce que notre terre est une terre bénie. Notre terre est une terre de grâce, de prospérité. Notre terre est une terre de bonheur. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Que tu sois au Burkina, au Togo, au Mali, au Sénégal, au Niger, au Tchad, que les gens t'ont donné l'impression que ton pays n'est pas un bon pays. Rejette cette pensée. N'aie pas peur de vivre dans ton propre pays. Parce que voyez-vous, c'est pour moi, excusez-moi de le dire ici cru, c'est stupide d'économiser des millions pour aller mourir dans la mer. C'est stupide. Si vous en avez, vous pouvez avoir des millions, c'est que vous pouvez réaliser des choses là où vous avez rassemblé tous ces millions. Alors réfléchissez à cela. N'ayez pas peur. La peur de mourir dans la pauvreté, non. Ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Et troisième point, on n'a pas le temps de dire beaucoup de choses. Mais le troisième point, c'est que la peur fait qu'on se dévalorise nous-mêmes. Ah, nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Qui t'a dit que les gens te voient comme des sauterelles? Qui t'a dit que les gens te voient mal? Et puis cette histoire de se voir mal fait que malheureusement, nous sommes complexés face à beaucoup de personnes. Et surtout, quand on a cette peau marron, parce que nous ne sommes pas noirs, nous sommes marrons. Les gens nous ont dit que nous sommes noirs pour nous montrer que, bon, le blanc il est bon et le noir il n'est pas bon. Bon. Pourtant, Dieu a fait le jour et la nuit. Les deux harmonisent la vie. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai envie de dire, ne nous dévalorisons pas. Te dévaloriser, tomber dans un complexe d'infériorité en face de certaines personnes. Vous savez, quand quelqu'un veut t'arracher ce qui te coûte cher,
il commence par te dire que ce n'est pas trop important, ce n'est pas trop bon, ce n'est pas bien. Ça, on ne peut rien faire avec. Parce que la seule pensée qu'il a, c'est de pouvoir te l'arracher et s'en servir pleinement. Cher frère, tu as une bonne identité. Tu es une bonne personne. C'est pourquoi chez nous, nous avons dit que nous sommes des trésors divins. Nous sommes des trésors, nous avons des capacités. Et avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. C'est ce que la Bible dit. Tout est possible à celui qui croit. Pour moi, l'un des contraires de la foi, c'est la peur. Nous avons peur. On se dévalorise. On est crispé quand nous sommes dans des environnements. On ne peut pas affronter certaines choses. On préfère fuir. Parce qu'on n'est pas sûr de nous. Chers frères, être sûr de soi, être confiant dans ses capacités n'a rien à voir avec l'orgueil. L'orgueil, c'est faire comme si tout venait de toi, que tu ne dépendais de personne. Mais avoir confiance en soi, c'est croire que nous sommes l'image de Dieu. Et que ce Dieu dont nous sommes l'image, se reproduisant, nous donne des capacités pour surmonter beaucoup de choses. Avec l'intelligence et la sagesse qu'il nous octroie. Alors, chers frères, ne nous dévalorisons pas. Parce que souvent même, on n'arrive pas même à vivre en société parce qu'on se dévalorise. On a l'impression que les gens nous voient comme on se voit. Le monsieur se réveille ou bien la fille elle se réveille et il trouve que son nez n'est pas bon, il trouve que ceci n'est pas bien, il trouve que cela n'est pas bon. Et finalement, il a l'impression que c'est comme ça que les gens le voient. Donc en assemblée, il se retire, il se met à côté, et il parle à personne. Et il pense que c'est comme ça que, moi je vais éviter les problèmes. Hein. Mon frère, que tu les évites ou pas, tu les auras sur ton chemin. Tu les auras. Alors, chers frères, je vous demande de prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, libère-nous de la peur, de ce sentiment qui nous fait croire que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien, que nous ne pouvons rien. Parce que c'est ce que ça nous fait faire. Nous n'avons pas de capacité, ne pouvons pas, ne sommes pas. Et puis finalement, on perd des opportunités. On perd des opportunités. Je prie que la peur quitte ton cœur au nom de Jésus. Que la peur qui t'a tétanisé libère ta vie dans le nom puissant de Jésus. Cette peur d'affronter les réalités. Cette peur qui annule ou efface les pensées divines dans ton esprit, de ton esprit, pour que tu n'arrives à rien faire, est ôtée au nom de Jésus. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et si tout est possible à celui qui croit, c'est évident. Nous avons un Père à qui rien n'est impossible. Si nous nous faisons confiance, nous allons tout atteindre. La vie est réservée aux personnes audacieuses. Seigneur, je prie que tu donnes l'audace à tes enfants. L'audace qui veut que nous ayons des cœurs vaillants, des cœurs qui se lèvent, des cœurs qui ne se résignent pas à une situation mauvaise, mais des cœurs qui croient que si on se lève, tu nous ouvres un chemin. Quand on se lève, tu brises les verrous de fer. Quand on se lève, tu changes les conditions et les situations. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, éternel Dieu. Merci de le faire, Seigneur. Libère tes enfants de la peur. Regarde, la peur l'a empêché d'avoir une très bonne connexion qui pouvait, Seigneur, l'emmener dans un épanouissement stable. Mais Père éternel, restaure sa vie. Restaure sa vie. Restaure sa vie, Seigneur. Regarde ce complexe d'infériorité. Seigneur, étends ta main, brise ce complexe. Donne-lui d'avoir confiance en lui, Seigneur. Donne-lui d'avoir confiance. Donne-lui d'avoir confiance, Seigneur des Seigneurs. Je prie que tu étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Et manifeste-toi. Manifeste-toi. Que le diable n'arrive pas à faire croire à tes enfants qui ne sont rien, qui ne peuvent rien, qui n'ont rien, Seigneur. Ils ont tout pour réussir. Ils ont toutes les capacités pour réussir. Seigneur, libère tes enfants de la peur dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main et brise le pouvoir de la peur. Brise l'emprise de la peur de la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, illumine leurs yeux, leur esprit. Illumine leurs yeux, leur esprit, Seigneur, afin qu'ils commencent à se lever. Seigneur, la peur les a rendus lourds. Seigneur, ils sont lourds.
Père, étends ta main et brise cette lourdeur de leur vie et qu'ils se lèvent, Seigneur, pour aller vaquer à cette occupation, pour aller rencontrer cette personne, pour affronter cette situation, parce que tu leur donnes la victoire. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu as un mal quelque part, tu vas mettre la main là où tu as mal et nous allons prier. Seigneur, merci pour la guérison que tu donnes déjà à mes frères et à mes sœurs qui sont connectés, qui sont sous l'écho de notre voix. Je prie que tu étendes ta main, que la guérison soit leur partage dans le nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie dont cette personne souffre, je prie que tu étendes ta main et que tu apportes la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta grâce, Seigneur, touche, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère cette personne. Libère-la, Seigneur, de ce problème cardiaque. Seigneur, elle a peur. Elle pense qu'elle va mourir bientôt. Mais c'est le Dieu qui restaure les organismes. C'est le Dieu qui restaure cet organe. Son cœur est restauré. Au nom puissant de Jésus. Son cœur est restauré. Seigneur, libère son cœur de cette souffrance. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère son cœur de cette souffrance. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dois passer par une opération chirurgicale. Mais je prie, pendant que je suis en train de prier, je vois la main de Dieu qui est en train de te guérir. Je vois cette personne qui est en train d'être guérie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette personne que tu guéris. Merci pour celui que tu viens de guérir, qui souffrait d'un mal de son cœur. Merci pour cette personne qu'on devait opérer, que tu libères maintenant au nom de Jésus. Guéris, délivre au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main et manifeste-toi. Étends ta main et guéris, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Libère cette personne. Libère cette personne dans le nom de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Merci de guérir tes enfants. Merci de leur accorder ta grâce. De leur accorder ta grâce dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, merci de guérir cette personne de cette faiblesse sexuelle. Tu libères cette personne de ce mal dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour nos pasteurs, leur foyer. Ce sont les sujets dont on ne parle pas très souvent. Mais nous allons prier que le Seigneur bénisse les foyers des pasteurs au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main pour tes serviteurs, sur tes serviteurs. Père, étends ta main et donne-leur la guérison totale. Cette guérison, c'est la guérison de l'âme. La stabilité dans leur foyer. Parce que beaucoup de tes serviteurs souffrent dans la gestion de leur couple et de leur foyer. Je prie que tu étendes ta main, que tu les guérisses, que tu les libères, que tu les délivres, Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, guéris leur foyer. Seigneur, les gens ne le voient pas très souvent, mais certains d'entre eux sont au bord du divorce. C'est difficile. Père, étends ta main. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Donne ta grâce à tes enfants qui vont sortir. Seigneur, pendant qu'ils sont en train de sortir, donne-leur ta grâce. Donne-leur pleinement ta grâce au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu étends ta main dans leur vie. Pendant qu'ils sont en train de sortir, protège tes enfants de toute forme d'accident de travail, d'accident de circulation. Quand ils mangeront, qu'ils ne soient pas intoxiqués ou empoisonnés. Délivre tes enfants, Seigneur. Que tous leurs ennemis tombent devant eux au nom de Jésus, comme tu l'as prévu. Étends ta main, que toutes les âmes du diable forgées contre eux soient sans effet. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Merci de bénir tes enfants dans cette journée, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit accordée pleinement, et que le Seigneur bénisse pleinement nos frères qui sont au Tchad, que la faveur du Seigneur soit sur vous,
durant toutes ces petites minutes, mon esprit était vraiment au Tchad. Que le Seigneur bénisse nos frères, notre sœur Liliane qui est au Tchad, que le Seigneur t'accorde sa grâce et tous nos frères que nous ne pouvons pas citer, dont on n'a pas les noms, mais que le Seigneur vous bénisse pleinement. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez soutenir l'émission ou encore envoyer vos sujets de prière, nos numéros et adresses affichés sur votre écran. Et n'oubliez pas de continuer à faire le bien, surtout à des malades, à des personnes qui ont besoin de vêtements et aux prisonniers qui ont besoin de soutien de notre part. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit accordée durant toute cette journée et surtout n'oubliez pas de garder le sourire et la foi. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai